Bienvenue sur la page de Mac Engineer pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la notion de préprocesseur et de macro. Qu'est-ce qu'on entend par préprocesseur? Lorsque vous écrivez un code comme ceci, le compiler se charge pour vous de compiler votre code et toutes les variables qui seront définies soit locales, soit globales, si les variables sont globales, seront enregistrées dans le heap, et si les variables sont locales, ces variables seront enregistrées dans le stack. Le préprocesseur, qu'est-ce que le préprocesseur fait? Le préprocesseur s'arrange qu'avant que le compiler ne compile un code, votre variable doit être enregistrée dans une mémoire et cette mémoire peut être utilisée pour effectuer soit des opérations, soit des calculs pendant la compilation. C'est à ça que c'est une variable préprocesseur. Si par exemple je veux faire une variable préprocesseur, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je peux venir comme ceci. Je crée une variable define. Ça, c'est une macro par exemple, que je vais appeler test, comme ceci. Je vais donner la valeur 0. Ensuite, je vais venir ici, je vais dire si notre variable test, comme ceci, est égal à 1, and if. Et lorsque nous voulons, par exemple, contrôler les valeurs d'une macro, rappelez-vous, la structure est différente de if et else que vous connaissez. Mais à chaque fois, vous devez écrire ce just suivi du if, suivi de la valeur que vous souhaitez contrôler. Et enfin, vous devez mettre un and if, comme ceci. Je vais par exemple dire, et vous voyez déjà que mon compiler a marqué cette ligne. Pourquoi? Parce que cette ligne ne sera pas prise en compte lors de la compilation. Qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit, lorsque je crée cette variable qui est une macro, plus précisément un préprocesseur, avant la compilation, cette variable test doit être créée et cette variable test doit avoir la valeur 0, ce qui doit entraîner que pendant la compilation, mon code doit arriver ici, mon code doit vérifier si cette variable test qui a été créée avant la compilation est égale à 1, alors ce code sera compilé. Ici, par exemple, je crée une variable par exemple comme ceci, a integer égale à 2, alors cette variable integer qui est locale sera aussi créée et sera enregistrée dans le stack. Mais étant donné que cette variable comme ceci, test, est plutôt égale à 0, ce qui revient à dire pendant la compilation, cette condition ne sera pas respectée. Et si cette condition n'est pas respectée, alors le compiler ne créera pas de variable integer pour nom A et pour valeur 2. C'est à ça que c'est les préprocesseurs. Les préprocesseurs sont utilisés pour enregistrer des variables avant la compilation. Je vais vous donner un exemple simple. Prenez un exemple, par exemple, que vous avez lorsque vous utilisez peut-être votre ordinateur. Lorsque vous ouvrez ou vous allumez votre ordinateur, il y a un logiciel qui est toujours en train de fonctionner dans votre ordinateur et ce logiciel, à chaque fois, est toujours en train de vérifier, par exemple, si votre batterie est pleine ou si peut-être votre BIOS est actualisé ou si votre BIOS est existant. Ce qui fait en sorte que ce logiciel peut être considéré comme un préprocesseur. Et lorsque vous allez essayer d'allumer votre ordinateur, ce préprocesseur, ou bien plus précisément pendant la compilation ou pendant l'essai d'allumage de votre ordinateur, cette condition doit être demandée par le compiler. Est-ce que la batterie est suffisante pour allumer l'ordinateur? Si oui, il va ensuite demander est-ce que votre BIOS est actuel ou est-ce que vous avez un BIOS présent sur votre ordinateur. Si tel est le cas, alors le BIOS doit être démarré et votre ordinateur doit s'allumer. Donc, dans un logiciel, on a toujours besoin de préprocesseur parce que le préprocesseur nous permet, avant le démarrage de notre logiciel, de vérifier l'état dans lequel se trouve notre logiciel pour éviter, par exemple, des états non désirés lors du démarrage de notre logiciel ou de notre hardware.
vous allez peut-être remarquer que lorsque, au lieu de 1 ici, que lorsque j'attribue ma variable test la valeur 1, vous pouvez constater que mon code n'est plus masqué. Lorsque je mets 2, mon code est masqué. Pourquoi? Parce que cette condition n'est pas respectée. Et si j'exécute mon code comme ceci, vous allez voir que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que le code-ci ne doit pas être exécuté. Si je veux que ce code soit exécuté, alors je dois venir comme ceci, donner la variable 1, comme ceci. Vous voyez que lorsque cette condition est respectée, alors mon code doit être exécuté. Et vous pouvez constater qu'avant la compilation ou l'exécution de mon code, la variable test avait déjà été créée. Je vais vous montrer un autre exemple. Il est aussi possible de programmer comme ceci une fonction. Dans ce cas, je vais juste faire l'addition de A plus B. Et je vais changer, je vais dire get add comme ceci. Avec les préprocesseurs, comme vous pouvez le constater, le code n'a même pas encore été exécuté, mais ma variable get add a déjà été créée. Pourquoi? Parce que toutes les variables préprocesseurs sont créées avant la compilation. Et vous verrez que lorsque je vais peut-être automatiquement, le compiler retourne tout nombre comme nombre integer. La raison pour laquelle je vais créer ma variable return de type integer que je vais donner get add comme ceci. Je vais donner en paramètre 1, 2 et je vais additionner comme ceci. Et ensuite, je vais juste copier ce code et je vais dire retourne comme ceci. Vous voyez bien qu'on a 3. Ça, ce sont des préprocesseurs et des macros. Donc, avec les macros, vous avez la possibilité de créer des variables, de créer des fonctions. Et ici, même, vous avez la possibilité de dire comme ceci, if n, comme ceci. Je peux peut-être dire égal à 2. N if. Donc, vous pouvez même encore spécifier ici que define comme ceci. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez peut-être remarqué que la variable test n'a plus été créée. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une macro que j'ai créée, que j'ai appelée call, et définie pour valeur 1. Ensuite, j'ai utilisé une directive prépossessive qui doit demander est-ce que ma variable ou ma macro call égale à 2. Si call n'est pas égal à 2, alors cette variable ne doit pas être créée. Donc, vous voyez qu'avec les macros et les directives prépossessives, vous avez la possibilité de réaliser plein de belles choses. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et je vous invite à programmer ceci de vous-même et de tester pour mieux comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Ciao, ciao.